Les résidents des foyers de l'Adams et leurs éducateurs ont imaginé Sur les traces, un circuit ludique de redécouverte du patrimoine de Montier-Rendaire et ses fonds. Monsieur Ottenwälder, adjoint au maire de Montier-Rendaire, a commenté 15 lieux phares du patrimoine au cours de ce jeu de piste. Donc ça s'appelle ici le square Linné ou le jardin Linné comme on dit parce que c'était sa propriété personnelle. C'était donc un chef d'escadron de cavalerie. C'était également un maire de Montier-Rendaire, mais il n'était maire qu'une année. Plus loin sont les enfants. C'est la récréation. L'école, c'est important pour bien choisir sa vie. Il nous faut tout apprendre, avoir de l'instruction. Bravo aux enseignants de nous donner envie. Ah ah, où est-ce que ça peut être ? Est-ce qu'une forge, c'est un outil de jardin? Non. Est-ce que c'est un atelier où l'on chauffe et travaille le métal? Oui. Ou bien peut-être un instrument de musique? Non, c'est la Dites-vous qu'on est à peu près à la moitié du parcours, d'accord? Donc sachant qu'il est 11h15 passé, ça nous aura amené bien au-delà de midi, donc ça aurait été peut-être un peu long. Le périple s'est conclu à la Halle au Blé, où les joueurs ont pu admirer Santa Vanna. Les premières craintes passées, la présence d'autres acceptée, le guide repéré, les mains peuvent alors plonger dans la terre. Art primitif, création collective. Une dizaine de paires de mains découvrent la matière, palpent, pétrissent, malaxent. Au fil des heures, la substance prend forme. Diverses formes, mais pas encore la forme. Les mains se touchent, se sauvent, s'apprivoisent. Les unes brassent, les autres façonnent. Michel et Céline maintiennent... Un projet a mûri entre Céline et moi pour un projet d'une pièce commune à plusieurs mains. J'ai dit ok, on a travaillé sur le projet, la nature et l'homme a été retenus. Et les choses se sont faites d'elles-mêmes, toutes seules, avec les personnes participant à cette œuvre. C'est lors d'une de mes visites à la Dance, il y a quelques mois déjà, que j'avais pu voir le travail qui était réalisé par les résidents. J'avais été impressionné. Tous les jours, les gens s'arrêtent, sont intrigués, s'approchent, se disent tiens, qu'est-ce que c'est ces deux jambes là? Je pense que c'est les deux jambes qui les attirent de Alice. Et puis petit à petit, ils comprennent et on les voit sortir les appareils photo, prendre les photos. Le parc de la sous-préfecture de Saint-Dizier a ouvert ses portes à l'occasion des Journées du patrimoine. Les curieux ont pu découvrir l'exposition « Suis-je devenu fou ?», installée depuis le 22 juillet dernier. Coraline et Quentin, 2 des 10 artistes, étaient présents pour commenter cette installation. Et je veux bien vous présenter l'exposition d'Alice au Pays des Merveilles. Charles Dodgson était son nom et Lewis Carroll était son nom d'écrivain. Il y a la chenille, il y a le chat, et la dame de cœur, il y a Alice au Pays des Merveilles.